Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce point d'actualité du vendredi 12 novembre. D'abord un petit point sur la situation Covid, situation qui est de nouveau préoccupante sur le territoire français et particulièrement dans le Loir-et-Cher avec un taux d'incidence de 72. Je rappelle que le taux d'alerte est le taux de 50. Sur la région centre, le taux le plus élevé est l'Indre-et-Loire avec 82,80 et le plus bas sur le Loiret avec 51. La moyenne régionale est à 65,60. Nous avons dans le Loir-et-Cher 5 personnes en soins intensifs de réanimation et nous avons 14 personnes en soins conventionnels. Dans la région, 45 personnes sont hospitalisées en soins critiques de réanimation et 97 personnes en soins conventionnels. Actuellement, la population vaccinée sur le Loir-et-Cher est de près de 88%. 21 392 personnes ont reçu leur troisième dose de rappel. La situation est critique sur l'ensemble du continent européen. L'OMS est relativement inquiète puisque 57% des nouveaux cas de Covid sont situés en Europe. Donc reprenons bien nos gestes barrières, c'est essentiel. Les gens qui étaient réfractaires, allez vraiment à la vaccination, c'est extrêmement important. Et puis pour les plus de 65 ans, eh bien, il faut absolument envisager ce rappel de vaccination. C'est important. Puisque nous sommes dans la santé, juste un petit rappel que le mois de novembre est le mois sans tabac. Il y a un défi national qui est organisé pour les fumeurs, pour les inciter à cesser de fumer. Vous pouvez vous rendre pour plus d'informations sur le site Tabac Info Service afin d'obtenir l'ensemble des informations et des modalités pour vous aider dans cet engagement à l'arrêt du tabac. Nous avons eu récemment une commission permanente où nous avons étudié et voté 33 dossiers, dont l'opération Territoire zéro chômeur de longue durée. Cette opération est tout à fait compatible et s'associe avec Job 41, qui mettait et qui met toujours d'ailleurs en adéquation des offres d'emploi avec des demandes d'emploi. Donc c'est une action importante pour notre département. Nous avons également voté des financements pour le développement de notre réseau de lecture publique et une aide également pour soutenir les associations et les clubs sportifs qui ont connu des difficultés pendant la période de pandémie. Nous avons également voté un soutien important pour les sportifs amateurs de haut niveau. Par ailleurs, j'ai tenu à féliciter nos agents pour leur implication, leur dynamisme au sein et leur dévouement au sein de notre collectivité territoriale. Je me suis rendu récemment dans une exploitation viticole sur Onzain, dont l'appellation est le Touraine-Mélan, pour apporter mon soutien à ces viticulteurs qui, dans notre département, ont connu quand même de grosses difficultés avec les gelées de mars-avril. Le conseil départemental versera, selon les modalités définies avec la Chambre d'agriculture, des versements pour les soutenir dans leur trésorerie en fin d'année. Nous soutiendrons également les arboriculteurs et les apiculteurs dans cette même démarche. J'ai participé à la cérémonie du 103e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918 à Blois. Très belle cérémonie où les enfants ont été mis à l'honneur par de lecture de très beaux textes sur nos enfants d'école primaire et la chorale du collège Bégon qui a effectué une très belle prestation en l'honneur de tous nos soldats qui sont morts pour la France. Je rappelle que cette Première Guerre mondiale a engendré la mort de plus de 9 millions de soldats et sur l'ensemble de la population française, près de 19 millions de morts. Un petit clin d'œil à Mathilde Sénéchal qui a remporté le championnat régional de cross et qui disputera avec d'autres athlètes du département les championnats de France. Nos sportifs de haut niveau amateurs brillent dans le Loir-et-Cher et il faut les soutenir avec passion. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. À bientôt.